La possibilité d'une île, ça en fait rêver plus d'un. Celle que vous voyez ici, c'est l'île Iliek, dans les Côtes d'Armor. Ni trop petite, ni trop grande, 6 hectares, on y trouve une solide maison bourgeoise, flanquée d'une petite chapelle. Elle est aujourd'hui la propriété d'une famille célèbre pour son champagne. Elle a appartenu jadis au compositeur un peu oublié, Ambroise Thomas, qui l'a revendue à un homme dont le nom est à lui tout seul un roman d'aventure, pas toujours heureuse, l'aviateur Charles Lindbergh. Quand il se porte acquéreur en 1938 de cette île, Lindbergh est une star planétaire, le vainqueur de l'Atlantique, le premier qui a réussi à traverser l'océan sans escale à bord du Spirit of St. Louis. Est-ce parce qu'il l'a vu de son avion au cours de son périple qu'il jette son dévolu sur l'île? Non. Il se trouve que sur celle d'en face vit un bon ami de Lindbergh à qui l'aviateur a souvent rendu visite. Il s'agit d'Alexis Carrel, prix Nobel de physiologie et de médecine, mais aussi théoricien de l'eugénisme. Tous les deux ont en commun le mauvais goût d'être sympathisants nazis. Et si en 1938 les nazis sont euphoriques, Lindbergh, lui, l'est beaucoup moins. Il ne se relève pas du drame qui l'a touché quelques années auparavant. En 1932, son fils de 2 ans, Charles Junior, est kidnappé. L'affaire fait évidemment la une de tous les journaux, et Lindbergh a beau payer la rançon, il ne reverra jamais Junior vivant. Son corps est retrouvé à une vingtaine de kilomètres du domicile de ses parents, quelques mois plus tard. Lindbergh fuit donc les États-Unis pour l'Europe. Le vieux continent est plus sûr, pas pour tout le monde, mais pour lui, oui. C'est d'abord Londres, puis l'île Iliek. Notons qu'en tant qu'Américain, Charles n'a pas le droit d'acheter un morceau de territoire français, il le fait par l'intermédiaire d'une société immobilière appartenant à la femme du bon docteur Carrel. Le terrain est très accidenté, impossible d'y faire atterrir son Spirit of St. Louis, mais qu'importe, Lindbergh restera le propriétaire de l'île Iliek jusqu'à sa mort en 1974.